Alors bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour la correction, enfin le commentaire de la deuxième partie du cours, sur la comparaison de séries avec les paramètres de dispersion cette fois-ci. On va voir qu'il y en a qui sont liés aux paramètres de position, et puis, enfin globalement ils sont liés aux paramètres de position, mais on va rajouter quelque chose pour pouvoir ensuite en tirer des conclusions. Alors on va commencer par ce qu'on appelle le diagramme en boîte d'une série statistique. Donc une enquête statistique a été réalisée chez un pédiatre concernant la taille en centimètres des enfants âgés de 6 ans. Les résultats obtenus sont les suivants, donc le minimum 96 cm, maximum 126, médiane 113, premier quartile 110 et troisième quartile 117. On représente alors ces données sous la forme d'un diagramme en boîte. Ce type de diagramme est aussi appelé diagramme de Tokay ou boîte à moustache ou boîte à pattes. Bon, moi j'appellerais souvent boîte à moustache. Bon, parce que ça nous fait comme une boîte au milieu, et puis les deux traits qui sont là correspondent aux moustaches. Alors, pour réaliser ce genre de représentation, donc il faut un axe gradué. Donc vous voyez qu'ici, on a mis un axe qui permet de placer les valeurs de la taille des enfants de 6 ans. Et puis sur cet axe, on va commencer un premier trait au niveau du minimum. Puis, la boîte qui est au centre commence au niveau du premier quartile. Elle s'arrête au niveau du troisième quartile. Ensuite, il faut mettre un trait au centre pour manifester la présence de la médiane. Et enfin, on rajoute la deuxième moustache là qui va jusqu'au maximum. Donc ici, on avait le minimum qui était à 96, premier quartile à 110, la médiane à 113, le troisième quartile à 117 et le maximum à 126. Cette représentation-là, elle est pratique quand on va vouloir faire des comparaisons de plusieurs séries de valeurs. Donc on va pouvoir superposer des boîtes à moustaches, et comme ça nous permettrait de voir si laquelle des séries est la plus dispersée ou la plus éparpillée, ou au contraire la plus resserrée au niveau de ses résultats. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme autre information, cette boîte à moustaches? On sait que là, on est au minimum, là on est au premier quartile. Le premier quartile correspondant à 25% des résultats, donc on a en tout 25% de tous nos résultats qui sont pris entre ici 96 et 110. Ensuite, entre Q1 qui est à 25% et la médiane qui est au milieu, donc à 50%, de 25 à 50, on a aussi 25% de tous nos résultats qui sont compris ici entre 110 et 113 cm. Pareil, entre la médiane et Q3, la médiane est à 50% de tous les résultats et le troisième quartile à 75, donc il y a 25% aussi contenu entre 113 ici et 117. Et enfin, pareil, entre Q3 et le maximum, on a aussi 25% des résultats. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? On sait que cette partie centrale, entre Q1 et Q3, elle est délimitée donc d'un côté par Q1, de l'autre côté par Q3. Entre Q1 qui est à 25% de tous les résultats et Q3 qui est à 75%, on a en tout 50% de tous nos résultats de toutes les tailles des enfants de 6 ans, ici, qui étaient compris entre 110 et 117 cm. Et puis si on prend l'écart total qu'il y a entre le minimum ici et le maximum, là on va retrouver ce qu'on avait appelé au départ l'étendue, ça c'est les moustaches ou les pattes, en fonction de comment on l'appelle, sont les deux traits horizontaux délimités d'un côté par le minimum et de l'autre côté par le maximum. Donc entre les deux, en fait, l'écart qu'on obtient, ça correspond à l'étendue. Alors, la boîte à moustaches donc permet de visualiser deux paramètres de dispersion. Donc, ce que je viens de vous dire, l'étendue, que nous avons vu précédemment. Donc, l'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Donc ici, 126 moins 96, ça fait 30 cm. C'est important, donc là, c'est là qu'on va intervenir les paramètres de dispersion, c'est que cette étendue, plus elle est large, et plus elle va nous dire que l'écart entre le minimum et le maximum est grand, et donc plus nos valeurs seront dispersées. Donc c'est ce que je vous ai mis là, plus l'étendue d'une série est grande, plus les valeurs de la série sont dispersées, et inversement. Plus elle est petite, et moins les valeurs sont dispersées, ou on dit aussi qu'elles sont resserrées. On peut aussi déterminer l'écart interquartile, donc ça c'est ce que je vous ai montré au niveau de la boîte. La boîte centrale, elle est délimitée d'un côté par le premier quartile, et de l'autre côté par le troisième quartile. Donc si on fait l'écart entre les deux, on va obtenir ce qu'on appelle l'écart interquartile. Alors l'écart interquartile, ici, Q3 moins Q1, ça fait 117 moins 110, on trouvait 7 cm. Et là encore, plus cet écart interquartile est petit, plus les valeurs centrales de la série seront concentrées autour de la médiane, et inversement, plus il est grand, plus elles seront dispersées autour de la médiane.
Application. Donc, on vous disait que Jean, qui est passionné de jeux sur ordinateur, a relevé la durée en secondes de 40 parties qu'il a jouées. Ces durées ont été classées par ordre croissant dans le tableau ci-dessous. Ainsi, par exemple, il a eu 3 parties jouées en 60 secondes chacune. On les voit ici. Complétez le tableau suivant, arrondir à l'unité si nécessaire, et vous pouvez déterminer ces paramètres en les calculant vous-même ou bien en rentrant les données dans un tableur et en utilisant ensuite ces fonctions. Alors, bon, moi j'ai pas arrondi. Bon, vous pouvez arrondir à l'unité, c'est vrai que j'ai oublié qu'on vous le mettait. Alors, les explications, donc première chose, alors pour le minimum, hein, là il n'y avait pas beaucoup d'explications, hein, le minimum, sachant que les valeurs étaient déjà rangées par ordre croissant, le minimum était là, c'était 49, le maximum, ici 82. Pour ce qui est du reste, pour la médiane, il y a 40 résultats, on divise par 2, ça fait 20. Donc on a vu que quand ça tombe sur un nombre entier, il faut prendre le 20e et il faut aussi prendre la 21e valeur. Donc je les ai mis en violet dans le tableau. Le 20e, c'est 64 secondes. Le 21e, 65. Si on fait la moyenne des deux, ce que j'ai fait ici, 64 plus 65 divisé par 2, ça fait 64 et demi. Ensuite, pour le premier quartile, on fait 40 divisé par 4, ou 40 fois 25%, 25 sur 100, ça fait 10. Donc Q1, c'est la 10e valeur de notre série. On trouvait ici la 10e qui était 60 secondes. Ensuite, on fait, pour le troisième quartile, 40 fois 3 quarts ou 40 fois 75%. On obtient 30. Donc Q3 est la 30e valeur. Donc là, on allait chercher la 30e valeur, elle était là. C'était 74 secondes. Et enfin, pour calculer la moyenne, hein, bon bah là, fallait additionner tout. Donc 49, plus 55, plus 57, etc. J'ai pas mis toutes les valeurs, il y en a 40 à additionner. On divise tout ça par 40, on trouve environ 66,6 secondes. Vous pouviez aussi utiliser le tableur. Quand on utilise le tableur, hein, vous pouvez donc directement obtenir les différents paramètres, les indicateurs qu'on a calculés précédemment. Vous pouvez les obtenir plus rapidement. Je vous avais mis ici la vidéo qui vous présente la détermination de ces différents paramètres avec Excel. Alors, ensuite, on vous proposait 3 diagrammes, et on vous disait parmi les 3 diagrammes en boîte à moustache représentés, il fallait déterminer celui qui correspondait à cette série de valeurs en expliquant le choix. Bon, ben, si on regardait nos paramètres, on voyait que le minimum c'était 49 secondes. 49 secondes, c'était OK pour les 3. On voit que les 3 boîtes à moustache, le minimum est 49. Ensuite, on voyait qu'il y en avait une, le premier quartile c'était 55 et les deux autres c'était 60. Si on regarde ici, ben nous, le premier quartile c'était 60. Donc ça veut dire que déjà, on pouvait éliminer celle du centre, la numéro 2, parce que le premier quartile correspondait pas. Ensuite, le troisième quartile, c'était le même pour la 1 et la 3. Par contre, ce qui changeait, c'était la médiane. On voyait que la médiane, le trait qu'il y a au milieu, il était à 64,5 pour le diagramme numéro 1 et à 69 pour le diagramme numéro 2. Ben, si on regarde notre tableau de départ, la médiane, on avait trouvé 64,5. Donc, on avait déjà éliminé le diagramme numéro 2. Ben, on peut éliminer le diagramme numéro 3 parce que lui, il a une médiane qui est à 69, alors que nous, elle est bien à 64,5. Donc, c'était le diagramme numéro 1 qu'il fallait sélectionner. Lequel de ces diagrammes a ses valeurs centrales les plus resserrées autour de la médiane? Ben, on voit que pour que ça soit resserré autour de la médiane, il faut que l'écart entre Q3 et Q1 soit le plus petit possible. Ben, on voit que ici, que ça soit le diagramme numéro 1 ou le diagramme numéro 3, ils ont le même troisième quartile et premier quartile. C'est 74 pour le troisième quartile et 60 pour le premier. Donc quand on fait la différence, 74 moins 60, ça fait 14. Alors que le diagramme numéro 2, lui, il est à bien 74 pour Q3 et il est à 55 pour Q1. Donc là, quand on fait la différence, ça fait 19. Donc, le plus petit, c'est bien pour le diagramme numéro 1 et le numéro 3. Pour ces deux diagrammes-là, comme l'écart interquartile est assez restreint, bah, on se retrouve à avoir les deux cas pour lesquels les valeurs sont le plus resserrées autour de la médiane. Sixième partie. Donc un autre caractère de dispersion, c'est l'écart type d'une série. Alors, il existe donc un autre paramètre que l'on peut calculer, mais que nous ne déterminerons, nous, que grâce au tableur. Les calculs sont un peu compliqués, mais le tableur s'en occupe très bien. Ce caractère de dispersion, c'est l'écart type d'une série statistique qui se note
sigma. Cette lettre-là, pardon, c'est une lettre grecque. Cet indicateur, lui, il se détermine de la même manière que les autres indicateurs dans un tableur. Il suffit, comme pour les autres, de taper dans Excel égal écart type, et puis on ouvre la parenthèse, et dans la parenthèse, on va sélectionner toutes les valeurs dont on veut qu'il détermine l'écart type. À retenir donc, cet indicateur, il indique si les résultats d'une enquête sont dispersés, ou éparpillés, autour de la moyenne cette fois-ci, et non plus autour de la médiane, comme on l'a vu avec l'écart interquartile. Plus l'écart type est grand, et plus les valeurs seront dispersées autour de cette moyenne. Et pour une série normalement constituée, qui suit une loi qu'on appelle en mathématiques une loi normale, bon, je vous passe les termes trop compliqués, mais pour une série classique, en tout cas, en statistique, on a une répartition des effectifs qui se représente comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on a une sorte de pic. Le pic, en fait, l'essentiel des valeurs, dans une série statistique, il se trouve aux alentours de la moyenne, qui est au centre. X bar, c'est la moyenne. Et puis ensuite, si on recule on enlève l'écart type pour arriver à X bar moins l'écart type ici, et ici on rajoute l'écart type, dans cette zone-là, on aura 68% de tous les résultats. Puis si on enlève 2 fois l'écart type, on aura 95% des résultats, et 3 fois 99% des résultats. Bon, ça c'est... On rentre un peu plus dans des termes mathématiques, un peu plus compliqués, mais ça permet de voir que en fait, l'essentiel des valeurs, quand même, on a un pic ici, l'essentiel des valeurs se concentre généralement aux alentours de la moyenne. Alors, par exemple, donc ici, vous aviez également la possibilité de déterminer l'écart type avec Excel, donc je vous ai mis le lien vidéo pour pouvoir y accéder. Alors, du coup, on trouvait ici pour la durée des parties jouées par genre, dans l'application précédente, on trouvait une moyenne qui était de 66,6 et un écart type de 8,1 secondes. Bon, si on fait le calcul, 66,6 moins 8,1 et 66,6 plus 8,1, on obtient un intervalle entre 58,5 secondes et 74,7 secondes, où se situe normalement 68% des valeurs des durées des parties de genre. Et puis après, on peut faire pareil avec les deux autres intervalles. Bon, je vous laisse ça, et je préfère passer à l'application. Donc l'application, c'était Joachim et Tony qui étaient deux joueurs de basket, et puis l'entraîneur de l'équipe nationale a noté le nombre de points qu'il mettait sur 13 matchs consécutifs, et on voudrait savoir, en fonction de ces résultats, quel joueur il va devoir sélectionner. Vous aviez un tableau ici avec le nombre de points marqués lors des 13 matchs pour chacun des deux joueurs, et puis ici les différents paramètres qu'on a demandé à Excel de calculer. Sans faire de calcul, dire selon vous quel choix de sélection vous feriez. Expliquez votre choix. Donc là, ça dépend ce qu'on veut déterminer. Si on veut quelqu'un qui peut mettre beaucoup de points sur un match, par exemple, on voit que celui qui a marqué le maximum de points sur un match, c'était Joachim. Si on veut quelqu'un qui a des résultats plus resserrés, on voit que l'écart entre les quartiles pour Joachim est plus grand que pour Tony. Donc là, du coup, c'est peut-être Tony qui est plus intéressant. En fait, là, le choix, ça dépend du critère que vous allez sélectionner pour faire votre choix. Donc il n'y a pas de réponse juste, je vous en ai mis plusieurs dans la réponse, parce que il y a plusieurs possibilités éventuelles. Pour chacun des deux joueurs, notez ces deux paramètres ci-dessous. Donc j'ai noté ici la moyenne de points et l'écart type. En comparant ces indicateurs, dites quel est le joueur le plus régulier. On voit que l'écart type pour Tony est plus petit que pour Joachim. Ça veut dire que le nombre de points qu'il marque par match, est moins dispersé autour de la moyenne. Il est plus régulier que Joachim. Donc, dans ce cas-là, si c'est le critère de choix, il vaut mieux choisir Tony. Maintenant, si on fait pareil avec la médiane, les quartiles et les boîtes à moustaches, on voit qu'on a tracé les deux boîtes à moustaches des deux joueurs, et on remarque que là encore, que pour Tony, l'écart entre Q1 ici et Q3 ici est plus petit que pour Joachim. De même, l'écart entre le minimum et le maximum est plus petit. Ça veut dire que c'est lui qui a les valeurs qui sont les moins dispersées au niveau de ses résultats, et donc c'est celui qui a les résultats les plus réguliers. Donc comme c'est le critère de sélection du coach, il devrait choisir Tony. Voilà pour cette petite vidéo, bon courage, à bientôt.